Après avoir survécu à une tempête, tué une sorcière, sauvé 3 enfants et retrouvé la mémoire, nos 3 héros ont décidé de passer la nuit dans le camp de nomades qui les avait accueillis. À présent, toute leur réflexion est axée sur un moyen de quitter l'archipel sur lequel ils se sont échoués. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, nous sommes au petit matin, vous vous réveillez tranquillement, fatigué de votre aventure de la veille, et vous vous rendez compte tout d'un coup qu'il manque un camarade, le vieux roublard. Il vous a laissé une lettre où il explique qu'il vous remercie de cette aventure, mais qu'une affaire très urgente l'attendait. En l'occurrence, il doit récupérer un bulletin qu'il a perdu, donc vous comprenez très vite que l'argent était une obsession pour lui, car le mot or figurait plus de 20 fois dans la lettre. Enfin bon, Ok. après toutes vos... après tout ça, vous vous connaissiez depuis peu, vous ne vous alarmez pas outre mesure de son départ. Du coup, là, pendant que vous prenez votre petit déjeuner, un des hommes du camp vient vous voir tranquillement et commence à vous saluer. Bonjour, vous allez bien, héros? Bah, écoutez, ça va, bien dormi. Merci pour l'accueil et de nous avoir laissé dormir ici. Merci beaucoup pour l'hospitalité, effectivement. Mais merci à vous avant tout pour les enfants et même la fille de ce pauvre bûcheron, mais merci à tout. Genre, on sait pas comment vous remercier, c'est si peu ce qu'on peut vous donner, seulement l'hospitalité, je suis triste de pas vous pouvoir vous donner plus, messieurs. Vous savez, trouver du travail, ce serait déjà pas mal pour nous, donc si vous connaissez quelqu'un qui peut nous enfiler... Eh ben, à vrai dire... je suis assez gêné de vous demander ça, mais tous les matins, en général depuis qu'on est installé ici, nous faisons du commerce avec un chasseur qui s'appelle Marguel Branchepin. Et sauf que ce matin, il est pas venu. Et ça nous inquiète beaucoup, d'une part pour lui, mais d'autre part, c'est que nous le payons en avance. Enfin, si vous avez, vous êtes très fort et tout, notamment votre camarade là, qui me paraît très costaud avec sa hache, et ça nous aiderait énormément si vous y alliez voir ce qui se passe, pourquoi il est pas venu, et peut-être récupérer l'argent. Écoutez, Tilk, t'en penses quoi? Rends l'argent! Écoutez, vous avez été bien bon de nous héberger, effectivement, même si on vous a rendu service, c'était pas obligé, donc moi je serais d'avis de continuer à éventuellement vous rendre service, ça nous occupe, et puis Je suis d'accord avec toi. un but à notre passage ici. Tout à fait. Tess, t'en penses quoi? Oui. Ok. Me semble équitable. Oui, Très bien. Bon, écoutez... vous êtes bien bons, messieurs, Merci. Vous allez voir, il habite pas très loin, il a une cabane à même pas 2 km dans la forêt. Vous pouvez pas vous louper, c'est pareil, c'est plein nord, c'est avant la cabane du bûcheron. Bah, let's go, oui, on y va. Je Ok. pense qu'on est bon. Attention. Alors, donc, après avoir traversé un morceau de forêt sans encombre, vous découvrez une cabane de chasseurs, enfin de trappeurs, enfin ce qui pourrait vous sembler être une cabane de trappeurs. Du coup, extérieurement, la cabane est en bon état, hormis les fenêtres qui sont cassées. Et pourtant, vous avez l'air de sentir une présence sombre, mais vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi. Enfin, bon, c'est peut-être rien, parce que après tout, la forêt semble maudite depuis que vous avez vu les agissements de la sorcière et les arbres morts pendant votre précédente mission, donc voilà, si ça se trouve, c'est tout à fait normal pour vous. Lequel d'entre nous peut être défini comme éclaireur? Bah, je vais très vite, donc je peux être éclaireur. Ouais. C'est vrai que Je peux me théoriquement, votre moine fait à une vitesse fais de 15 mètres. Ouais. Il peut être très rapide, sans compter qu'il a quand même une bonne agilité, donc... Et puis une discrétion aussi, enfin je peux être très discret. Matt Nelson, tu as été élu comme éclaireur, donc c'est parti, je t'en prie, tu peux essayer de fouiller, n'hésite pas à me poser des questions, déplacement Ok. relativement libre, sauf en cas de danger, mais ça, tu le sauras Alors. après. Je vais aller tout droit comme ça, là. Ici. Ouais. Donc j'y vais. Ouais, vas-y, déplace-toi, t'es en mode libre. Juste, si tu pénètres Ok. avant, tu me préviens. C'est ce qu'elles disent toutes. Du coup, je m'approche, je vois quoi là, ici, là où je suis? Donc, tu regardes à travers la fente, il n'y a pas de souci, et en fait, tu vois une intérieur d'une cabane, donc en bois, et tout te semble délabré à l'intérieur. Ok. Je vois pas de signe de vie ou quoi que ce soit. Non.
Aux autres, je leur dis clairement, il n'y a personne, venez. Entendant notre compagnon, nous y allons. Par contre, moi, je vais plutôt vers une fenêtre. Tilk, tu vas sur la gauche et je vais sur la droite ou inversement? On se fait des signes, tu sais. Je Ok. me mets sur le coin dans ce cas. Allez-y, déplacez-vous. Que se passe-t-il dans cette maison? Y a-t-il des méchants? Voilà. Très Et je crois que j'ai sûrement. trouvé une fenêtre. Des méchants, très Et, sûrement. Je pense aussi. Je m'approche petit à petit, j'avance vers la fenêtre et j'essaye d'être discrète pour regarder à l'intérieur et voir ce qu'il y a. Oh bien. Alors, Outre toi, ces détritus et ces débris. toi, quand tu regardes, en fait, t'as l'impression de voir une chambre. Et en l'occurrence, sur l'un des lits, tu vois un homme mort, cul nu, et des rats qui grignotent le cadavre. Pourquoi est-ce que c'est sur moi que ça tombe les trucs étranges? Rappelle-moi. C'est un pur hasard complètement. T'avais une chance sur deux, hein. T'es tombé sur la bonne. Pur... pur hasard. Euh, Ah, j'entends un poulet qui couine. Ah. J'essaye de siffler pour potentiellement vous attirer votre attention. Donc tout on t'entend, ouais, ok. Bah vas-y, moi je fonce voir Thèse. Pareil, Qui parce que Tu veux bien j'ai appris à reconnaître son cri avec le temps, donc du coup, on se dit que... Oui, oui, le sifflement de Harpy qui dit « Venez à mon aide, les gars !» mais de façon naturelle. Ok, Tic, let's go, oiseau en danger. Donc, en effet, même D'accord. constat, vous regardez par la fenêtre et vous voyez un homme mort, cul nu, avec des rats qui grignotent son fond. Ça pue. C'est un rat, le truc, là. Alors, en effet, quand tu renifles, ouais, ça sent une odeur de mort absolue. Déjà, j'essaie de voir s'il y a peut-être des armes ou des choses qui appartiennent à la personne morte. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. Tu farfouilles un peu cette maison. Donc c'est un jet d'investigation qui est tout à fait honnête, donc je vais pas être timide en description. Donc, tu vois qu'au niveau de la table, il y a de la nourriture complètement corrompue, disons, tu vois, genre c'est moisi, c'est dégoûtant et tout. Tu vois que les chaises sont complètement brisées. Sur une table, tu vois des chaînes. Enfin voilà, tu vois que la cheminée est complètement brisée. En fouillant un peu, tu vois un endroit, il y a un sac de grains qui a été éventré, les tables retournées, les tapis abîmés, la totale. Tu farfouilles, notamment dans un coffre qui t'intrigue, tu regardes un peu, et tu vois une bourse contenant un peu d'argent et d'autres petites affaires à droite à gauche qui ont l'air d'être des effets personnels. Bon, écoutez, en tout cas, je sais pas s'il y avait de la famille, peut-être qu'on devrait rendre la bourse à ses enfants ou je sais quoi, mais si en tout cas cette personne était seule de chez seule, on a gagné peut-être de quoi prendre le bateau, les amis. Mais n'est-ce pas l'argent pour les nomades? Justement, le nomade nous avait dit si vous trouvez l'argent qu'on lui a filé, du moment que vous le retrouvez, vous pouvez garder l'argent. On verra du coup avec les nomades, s'il avait de la famille ou quoi que ce soit, on le rendra. Sinon, Il a jamais dit ça. Hein. J'allais dire, Il a je jamais n'ai dit jamais ça. entendu ça. il a dit Oui, si mais vous trouvez, je me Matt souviens très bien. Nelson, Ça le Il avait roulard, dit hein. si vous trouvez peut-être l'argent qu'on lui a passé en avance ou quoi que ce soit. Ah oui, c'est pour leur rendre à eux, bien sûr. Mais oui, Et Matt Nelson vient de comprendre la quête. il entend des voix, en D'accord. fait. Ok. alors Il entend. ok qu'on perçoive un petit pourcentage, mais qu'on leur vole Non, excusez-moi, je me suis trompé, je pensais qu'il avait dit, à la limite, depuis si quand? du moment que vous le retrouvez, gardez l'argent, c'est ce que j'avais compris. Mais Rends l'argent. je vais rendre l'argent, bien sûr qu'on va rendre l'argent. Thèse, tu vas me faire à présent un jet de médecine, s'il te plaît. 17. Tu t'approches du cadavre, et là tu vois qu'il y a un rat qui sort littéralement des fondements de l'homme, et le rat te regarde, fait... Et hop, le rat se barre entre un peu le plancher, tu vois, genre... Il se barre. Donc tu commences à approcher du cadavre, et en fait tu vois qu'il est... L'examen est sans appel. Il est littéralement bourré de morsures, etc., comme s'il a été un peu dévoré. Peut-être que le rat explique cela par ailleurs. Messieurs, dames, tout d'un coup, vous commencez à entendre des voix dehors. Des cris bizarres.
Et là, vous entendez une fenêtre qui se casse. Tilk, qu'est-ce que tu fais? Tu entends que ce son vient du salon. Bah, je me précipite vers l'origine du son avec ma hache à la main, que je dégaine, et puis je fonce vers l'endroit où j'ai entendu. Ça marche. Alors, je t'invite d'avancer de 5 mètres. Tilk, tu commences à arriver, et là, tu commences à voir sur la fenêtre à ta gauche qu'il y a des zombies, littéralement, qui commencent à rentrer dans la maison. Un zombie qui te regarde comme ça. Voilà, donc ça, de cette fenêtre, tu vois qu'il y a des zombies qui commencent à pénétrer. De la fenêtre qui est à droite, tu vois qu'il y a des zombies qui commencent à péter un peu la fenêtre un peu plus. Voilà. Pour vous, Matt Nelson et Thèse, pareil, depuis la chambre, vous voyez, depuis la fenêtre, qu'il y a également des zombies qui commencent à arriver et à taper un peu la fenêtre, comme ça et tout, et une vision très horrifique, parce qu'il y avait des bouts de verre cassés, vous voyez les zombies qui mettent leurs mains dedans, qui s'écorchent et tout, c'est absolument affreux. Voilà. Et donc, Tilk, c'est parti, qu'est-ce que tu fais? Tu as 5 secondes. Alors, je vois qu'il y en a un qui est déjà à l'intérieur de la cahute, donc j'y fonce dessus pour le latter. Par contre, pendant que je fais ça, je crie « Barricadez les fenêtres !» Très bien, c'est un jet qui est tout à fait honorable, il est tellement honorable à mes yeux, que en fait, pareil. Tu donnes un coup de hache et ça explose le zombie qui est là, et tu arrives même un peu à choper celui qui est derrière, en lui donnant également un bon coup de latte, ce qui fait que le zombie également tombe. Ça le repousse à l'extérieur? Non, tu le butes, hein, et voilà. Et là, tu découvres, ah d'accord. Ah ouais, tu découvres qu'ils sont en carton. Ils sont en merde, quoi. Ah ouais, ils sont en carton, le bordel, mais bon, voilà. Et ça commence à pénétrer, voilà, et là, t'en as explosé 2, c'est très bien. Matt, c'est à toi. Je vais faire un truc, c'est que je vais craquer un point de chi, et je vais d'abord utiliser mes points, ensuite mon katana. Premier 18. Pas de soucis. Deuxième... critique. Ok. Et troisième, 11. Un des zombies qui était à la fenêtre, tu lui mets un joli taquet à la gueule, et tu l'exploses et tout, tu vois qu'en fait, pareil, même déduction que pour Tilk, tu vois qu'ils sont clairement en carton. Par contre, en essayant de mettre le deuxième coup de poing, tu vois qu'en fait, un des zombies arrive à choper ton bras et vraiment à l'attraper. Donc là, ça annule ton troisième coup directement, et là tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît. Ton bras se fait maintenant bien agripper. Merde, je suis dans la merde, les gars. Voilà, tu vois que ça commence à... tu vois, genre, le bordel, ils essayent de t'amener dehors. Thèse, tu es à côté, tu vois ce qui arrive à ton ami. Que fais-tu? J'aimerais m'approcher donc de la fenêtre où se trouve Matt et lancer ce sort vaporisation de poison. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, très bien. Donc, sous la pression, tu allais vite, et là, tu balances, sauf qu'en fait, tu te loupes un petit peu, et en fait, tu envoies au niveau du mur, et ce qui fait qu'en fait, ça vous renvoie sur toi et Matt. Donc Matt, vous allez tous les deux me faire... Mais c'est pas possible. Vous allez tous les deux me faire un jet de concentration. Désolé. Le gang des bras cassés est bel et bien réuni, quoi. C'est génial. Donc Thèse, ton cône de poison occasionne 6 points de dégâts pour toi et ton compère Matt Nelson qui est toujours le bras qui se fait agripper dehors. Ok, très bien. Donc Tilk, c'est à toi. Donc tu viens d'exploser 2 zombies. Toi, tout se passe très bien, mais tu entends quand même un peu de gravuge au niveau de la chambre, et notamment tu as entendu les complaintes de Matt Nelson et Thèse qui fait... Voilà à peu près ce que tu as entendu. Tu commences à regarder à ta gauche et tu vois que la porte qui se trouve juste à ta gauche commence à être explosée, et tu vois qu'il y a littéralement 3 zombies qui commencent à rentrer. Donc voilà, donc ce qui fait qu'à présent la porte est ouverte. Et... Ouais, bon, pour barricader c'est un peu tard, quoi. Et là ils commencent littéralement à courir vers toi. Et les 3 te tombent sur le rab. Sur les 3 zombies, il y en a un qui passe un peu à côté de toi, qui se loupe un peu et qui avance vers la cheminée. Voilà. Quand ton 2 autres, ils vont sur ton bras et commencent à mordre, hop, voilà, t'occasionnant
3 points de dégâts et 2 points de dégâts, donc 5. Bon, je me suis fait croquer quand même, donc là je rentre en rage. Histoire de faire plus d'action. Je vous donne un coup de hache circulaire. Et un deuxième au cas où, tu vois. Ok. Oh mon putain. Alors, je vais t'arrêter là direct. En gros, tu vas... voilà, tu as ton bras qui est pris. Et donc tu essayes de faire un revers avec ta hache. Et en fait, tu vois qu'en fait, elle se bloque sur l'un des cadavres qui était... Enfin, que tu avais déjà buté. Voilà. Matt, maintenant, je reviens vers toi. Je suis navré. Ton bras est pris suite à ton échec critique. De ce fait, je te demande de me faire un jet de force en sauvegarde. En sauvegarde? Ouais. Ok. Donc, Matt, t'arrives à pousser un petit peu. Donc voilà, et tu libères ta main, etc. Thèse, c'est à toi maintenant. Tu te remets un petit peu de tes vomissements et tout, mais t'es un peu... Voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant? Mais je pense que je vais déjà me déplacer. Voir ce que je trouverai ici. Ah! Il y en a 2 autres! Je vais finir mon déplacement et me rapprocher des zombies, puis refaire une vaporisation de poison. Ça marche. Ok, très bien. Donc, tu propages ton poison sur les 2 zombies qui sont devant toi, mais... Voilà. Et là, en fait, ils commencent à te regarder et à te mater, ils font... Voilà, t'as attiré leur attention. Donc, là, maintenant, au niveau de la partie sud de la maison, vous entendez une fenêtre encore mieux se briser que tout à l'heure, et 2 autres zombies pénètrent dans la salle, et pareil, 2 autres zombies continuent à pénétrer par la porte. Par contre, au niveau là où il y avait Tilk, les zombies sont toujours un peu bloqués par leur pote que Tilk avait tué juste avant. Donc Thèse, dans tout cette Twister party... Ce Twister. Viens, on fait un Twister avec des zombies et on vomit partout. Ouais. Sur les 6 qui sont sur toi, 4 te sautent littéralement dessus et commencent, pareil, à te mordre. Non, vas-y, je rejoins mes amis. Je vais dans le salon. Bah, je craque un dernier point de chi. Ok. Enfin, voilà, pour moi, t'es beaucoup plus maniaque. Ok, bon, tu peux t'arrêter là tout de suite. Tu te foires lamentablement. Tu mets un crochet, mais ton crochet, tu le loupes un petit peu. Tu vois, genre, le hasard a fait que le zombie s'est un petit peu décalé. Donc, hop. Et comme dans une série comique, voilà, tu vas tomber sur ton ami Tezcatli. Donc, Tezcatli, tu vas me faire un jet de constitution. Pour voir si tu arrives à... Parce que là, il commence... Non, de force, excuse-moi. Tu vas me faire un jet de force pour voir si tu arrives à tenir, parce que là, tu es acculé de partout. Alors, voilà. Faire un petit jet de force, c'est parti. Ok, navré, voilà. En fait, là, Thèse, Matt, tous les deux, en fait, vous tombez un peu au milieu de cette mêlée. Vous êtes l'un sur l'autre. Bah, faut faire le ménage, hein, de toute façon. Donc, bah, on va y aller. Voilà, t'as réussi à faire un joli mixage, c'est bon, tu as explosé les 4. Bah, vous savez quoi, je vais utiliser mes petits pouvoirs de MJ, Thèse, avec tous les petits malheurs qui viennent de t'arriver et tes sorts avec échec, je t'invite à toi à faire le jet d'investigation pour fouiller un peu tout ce bordel, avec avantage, donc t'as le droit à 2. Ouais. Sachant que je conseille... Ok, c'est parti, tu peux t'arrêter là. Voilà, il y a comme un éclair de lucidité et elle commence à avoir littéralement des yeux perçants. Elle commence à farfouiller une vitesse éclair. Vous deux, vous êtes étonnés. Elle commence à fouiller chaque coin de poche, etc. et tout. Si je peux m'assurer de les décapiter en même temps, juste comme ça, une petite vengeance personnelle pendant que je les fouille, ça me va. Et il n'y a aucun souci là-dessus, je dirais même... Voilà, elle veut bien finir le travail, elle se dit toujours, un corps séparé de la tête, ça fonctionne moins bien. Et moi, je trouve ça très professionnel. Voilà, à force de fouiller dans les poches, etc., tu arrives à dénicher à peu près la somme de 22 pièces d'argent. Après tout, ça reste des pécores. Ok, ouais, très bien. Donc vous retournez au camp de gitans ? Ouais. Ouais, on a la preuve de la avec le cadavre enroulé dans la... Ils s'en occuperont, ouais. Dans la couverture. Oui, et là je lui jette la bourse, comme ça je lui dis voilà, je pense que c'était l'argent que vous lui aviez donné. Merci, donc, merci mon brave, merci. Non, de rien, il n'y a pas de quoi. Par contre,
Ouais, je pense que ça serait pas mal pour vous de bouger dans l'après-midi et de changer de camp, de partir peut-être un peu plus au sud parce que on a croisé des zombies un peu sous forme de squelettes, enfin bref, des abominations. Et il fait pas bon vivre dans la forêt, enfin en tout cas au nord de votre campement, c'est sûr qu'il fait pas bon vivre, monsieur. Donc très bien, mes félicitations, vous avez réussi à survivre à une vague de zombies et réussi à comprendre qu'un mal se cachait derrière tout ça, très inquiétant. Par conséquent, vous avez décidé de repasser la journée avec le camp de gitans afin de pouvoir profiter du gîte et du couvert, voilà, et de repasser la nuit, et d'accompagner les gitans qui vont décider de partir en ville parce que c'était beaucoup trop dangereux pour eux. Voilà. Après avoir survécu à une attaque de zombies, nos héros ont décidé de rester pour la nuit dans le camp de nomades. Durant la soirée, le moine Marchevent est venu les féliciter et leur a donné une lettre de recommandation pour avoir une entrevue avec le seigneur local. Peut-être enfin une opportunité pour nos héros de mettre les voiles et retourner sur le continent. Alors, je m'appelle Julien, j'ai fait quelques interventions sur la chaîne de Gordon et Murdoch, et moi je m'intéresse à toutes sortes de trucs, hein, les jeux vidéo, les comics, le cinéma, et puis récemment je me suis replongé dans le JDR et c'est trop bien. J'ai toujours été fan des super-héros ou des films à effets spéciaux en général, tout simplement, donc mes premiers souvenirs c'est le film de Superman, le film de Batman, alors les vrais, hein, celui de Tim Burton. Hein. Et du coup, de fil en aiguille, du coup maintenant j'aime tout ce qui est super-héros, même ce qui est naze, c'est pas grave, c'est quand même intéressant. Surtout ce qui est naze d'ailleurs. Alors Deadpool, j'en ai un peu marre. Un peu comme Harley Quinn, c'est des persos qu'on voit de partout tout le temps. Mais bon, ils étaient sympas pendant un moment, mais donc du coup, moi ça serait plutôt les persos à l'origine de ces personnages-là, ça serait Ambush Bug, perso que personne connaît, qui brisait le 4e mur, mais alors comme personne quoi. Et puis sinon Lobo, hein, mais Lobo, ça c'est normal, Lobo c'est le boss. Et puis non, en fait mon vrai perso favori c'est Superman quoi. Le truc basique, simple, mais c'est un modèle quoi. J'attends qu'une chose, moi, c'est de l'avoir entre les mains et de le lire, quoi, parce que je veux connaître l'histoire, je veux connaître l'aventure, parce que j'ai beau évoluer dans l'univers, je le connais pas, quoi, et puis je veux découvrir leur histoire, quoi, et puis c'est un projet de ouf, quoi.